Plan binaire, matrice forcée, plan uniniveau, quel est le meilleur système de rémunération en MLM? Alors ce titre il fait un petit peu accrocheur, il fait un petit peu, vous savez, les documentaires sur enquête d'action et tout ça, où on dit, on met 3 mots et puis par exemple, voilà, drogue, prostitution, je sais pas, narcotrafiquant, la face cachée d'Ibiza, quoi. Ça fait un petit peu les documentaires comme ça qu'on peut voir à la télé. Non, tout simplement, c'est une vidéo très courte dans laquelle je vais expliquer les modes de rémunération différents en MLM, donc les plans binaires en premier, on va parler ensuite des matrices forcées, on va parler ensuite des plans uniniveaux. Alors finalement, ces plans sont assez différents et je vais vous dire pourquoi certains sont intéressants, pourquoi certains ne le sont pas. J'ai reçu en fait une question par rapport à ça hier sur Alphonse.com où on me disait voilà, j'ai envie de rejoindre une opportunité sur internet et j'ai vu que c'était un plan binaire, donc c'est pas une escroquerie, voilà, c'est pas une escroquerie si c'est binaire. Alors en fait, faut bien distinguer une chose très très simple. Plan binaire, matrice forcée ou plan uniniveau, ce sont des modes de rémunération. D'accord. Donc finalement, ça peut être des escroqueries ou pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un plan uniniveau qui est une escroquerie. Finalement, c'est juste un plan de rémunération et donc derrière il peut y avoir une escroquerie. Voilà, si derrière il n'y a pas de produit, par exemple, si on fait croire qu'il y a un produit et qu'en fait il n'y en a pas, enfin si c'est un peu de la vente pyramidale cachée ou d'une chaîne de Ponzi cachée, ça peut être une escroquerie derrière. C'est-à-dire que regardez par exemple les profits de 25, etc. Profit de 25, Enoé, toutes ces choses-là, ils se cachent derrière des plans de rémunération de MLM pour faire croire que c'est du MLM, mais en fait non, c'est des ventes, des chaînes de Ponzi, c'est des trucs totalement illégaux. Et donc, si vous voyez un plan binaire ou chose comme ça, ça peut être une escroquerie, mais ça peut être quelque chose de tout à fait légal. C'est-à-dire que si vous faites, je sais pas, du MLM ou vous vendez des guitares à domicile, il peut y avoir un plan binaire, un plan matrice forcée ou un plan uniniveau, et ça va être tout à fait légal, il n'y a pas de souci. Voilà, enfin, c'est pas en fait le mode de rémunération qui va faire que c'est légal ou pas. C'est juste qu'il faut essayer de creuser derrière, essayer de savoir si c'est réellement ce mode de rémunération là qui tient le business et voir si c'est légal ou pas. J'ai écrit des articles là-dessus, je vais vous mettre un lien en fait de 2 articles en dessous, donc je vais vous mettre un lien où je vais vous parler en fait justement de la différence entre les chaînes de Ponzi, les ventes pyramidales et ce qui est légal, donc c'est-à-dire le MLM traditionnel, le MLM qui est légal. Et puis je vous mettrai un autre article juste en dessous, donc je vais vous mettre les liens en fait vers les 2 articles. Bref, je rentre un petit peu dans le vif du sujet. Alors le plan binaire, c'est à mon avis ce qui est le moins intéressant de tous, et c'est malheureusement ce qu'on voit le plus sur Internet. Pourquoi c'est le moins intéressant? Parce qu'en fait vous allez être rémunéré sur une seule jambe. Je m'explique. Un plan binaire, donc ça fonctionne avec 2 jambes, c'est-à-dire que vous êtes vous, donc, et vous allez recruter Christiane et Jean-Pierre. Ok. Donc Christiane et Jean-Pierre, ils vont chacun aussi recruter 2 personnes. Ok, leurs 2 jambes à eux. Et bien finalement, vous allez toucher des commissions seulement sur une de vos jambes. Ok, mais pas sur la jambe qui vend le plus. Bah non. Vous allez toucher des commissions sur la jambe qui vend le moins. Pourquoi? Je sais pas. C'est totalement débile, mais c'est comme ça. Les plans binaires, en fait, c'est vous touchez seulement sur une jambe, sur une partie de votre réseau, mais surtout sur la partie qui vend le moins. Et du coup, ce qu'il faut essayer de faire, c'est essayer de jongler tout le temps, savoir si Jean-Pierre a fait trop de chiffre d'affaires par rapport à Christiane, essayer d'équilibrer pour que finalement les deux fassent à peu près autant de ventes. Et donc, si vous arrivez à recruter quelqu'un, vous n'allez pas pouvoir la mettre dans une 3e jambe, et du coup, il va falloir la placer dans une des 2 équipes, dans une des 2 jambes. Et il va falloir essayer de la mettre pour essayer d'équilibrer, finalement que ça fasse 51%, 49%, pour essayer de toucher 49% de votre business. Parce que si vous vous équilibrez pas et que Christian a 30% et que Christiane a 30% et que Jean-Pierre il a 70%, vous allez seulement toucher des commissions sur 30% du business, quoi. Donc si vous touchez que 5% de 30% du business, c'est pas énorme. Donc voilà. Donc les plans binaires, c'est sur le principe, j'aime pas du tout. Je trouve que vraiment c'est vraiment très très limite. Et c'est pour ça, voilà, je vous ai mis un lien aussi vers entre guillemets l'escroquerie du plan binaire. Alors même si c'est pas forcément une escroquerie, ça peut être un business tout à fait
enfin légal et tout, c'est pas un problème de légalité, en fait c'est plus un problème de morale, un problème éthique. Pour moi, voilà, les plans binaires, pour moi, c'est vraiment pas moral, c'est vraiment pas éthique parce que ça vous rémunère seulement déjà sur une partie de votre business et en plus sur la partie du business qui fait le moins d'argent. Donc c'est pas normal, je trouve pas ça normal. Bref. Ensuite, on va parler donc des matrices forcées. Les matrices forcées, c'est un peu plus logique en fait. Là, c'est à ce moment-là, vous êtes limité par exemple à 3 recrutements par personne ou à 5 recrutements par personne. Souvent, c'est 3 ou 5, ça dépend des business. Imaginons qu'en fait, vous soyez limité à 3 par personne. Donc, vous allez pouvoir recruter 3 personnes, vos recrues vont pouvoir recruter 3 personnes, etc., etc. Alors, c'est bien. Dans certains business, en fait, ça permet tout simplement de ne pas aller recruter trop de monde. Je vois pas trop l'intérêt, mais limite, voilà, au moins vous êtes... Enfin, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt en fait finalement, mais au moins c'est pas une escroquerie cachée un peu comme les plans binaires. Là, bon, le seul truc en fait, c'est que ça permet que quand vous recrutez quelqu'un de nouveau, si vous avez déjà vos 3 équipiers, bah, vous allez les placer dans une des équipes. Et donc en fait, ça va encourager les gens qui ne font rien à venir vous rejoindre. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, bon bah ok, les gens font le travail pour moi, ils vont directement me placer des gens dans mon équipe sans que j'ai besoin de rien faire. Et donc ça, c'est un peu ce que j'aime pas dans les plans matrice forcée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous rejoindre juste pour rien branler et pour que vous recrutiez à sa place. C'est-à-dire qu'ils vont se placer dans votre équipe et puis ils vont dire, bah voilà, bah, mets-moi des gens dans mon équipe et puis moi je fais rien. Ils vont pas vous le dire directement, mais c'est un petit peu le sous-entendu. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre dans le business, ils vont se mettre dans une équipe et puis ils vont attendre que ça passe et des gens vont leur mettre des gens dans leur équipe sans rien faire. Je suis pas trop fan en fait c'est un peu de l'assistanat finalement. Et c'est toujours les gens qui vont travailler le plus, bah, qui vont apporter du business aux autres, quoi. Et je trouve pas ça normal en fait que, enfin voilà, pour moi quand on travaille, on doit gagner de l'argent pour soi, mais pas pour les autres. On doit pas faire gagner, enfin oui, évidemment, on doit faire gagner de l'argent aux autres. C'est du multiniveau, c'est normal de faire gagner de l'argent aux autres, mais il faut que les gens qui travaillent gagnent de l'argent. Ok, donc là, je trouve que c'est un petit peu de l'assistanat, c'est-à-dire que vous pouvez très bien gagner de l'argent sans rien faire. Une personne qui arrive, qui se met dans une équipe, elle peut gagner de l'argent sans rien faire. Elle a juste besoin que des gens placent des gens dans son équipe. Donc je trouve ça un petit peu, je trouve ça vraiment pas terrible. Bref, c'est pas grave. Donc ça c'est la deuxième chose. Alors là, pour le coup, c'est pas une escroquerie, mais c'est un petit peu limite. Enfin, c'est surtout que ça récompense des gens qui ne méritent pas forcément. Et puis on a le plan uniniveau. Alors là, le plan uniniveau. Alors c'est limité en fait sur la profondeur, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple, ça va être sur 5 niveaux par exemple, ou 3 niveaux, ou 4 niveaux, ça dépend. Et par contre là vous pouvez recruter autant de personnes que vous voulez sur la largeur, c'est-à-dire que vous pouvez recruter 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes si vous le souhaitez. Alors c'est ce que j'ai fait en fait sur tous mes... Enfin là pour l'instant j'en ai 2, j'ai 2 programmes d'affiliation multiniveau, AlphaNgeCom et AlphaNgeLink. Et sur les 2 programmes, en fait, j'ai fait des plans uniniveaux. Et dans tous les programmes qui arriveront par la suite, je ferai toujours des plans uniniveaux. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus... déjà, c'est là où vous pouvez gagner plus d'argent. C'est-à-dire que si vous êtes courageux, vous pouvez recruter 10 personnes, 20 personnes. Là, forcément, vous allez gagner beaucoup d'argent parce que si vous recrutez 10 personnes et que 10 personnes recrutent 10 personnes, etc., c'est un truc de fou, ça peut monter énormément. Donc voilà, c'est hyper intéressant du point de vue des affiliés, mais c'est aussi hyper intéressant de mon point de vue à moi en tant que gérant. Pourquoi? Parce que ça va motiver ceux qui sont courageux, ça va motiver les gens qui sont voilà, qui sont là pour gagner de l'argent, qui sont là pour réussir leur vie. Et donc, ces gens-là, ils vont rejoindre mon business et ils vont recruter des gens, ils vont parrainer des gens, ils vont travailler, ils vont vendre, etc. Et donc, c'est ce qui est intéressant au niveau du gérant. Je vois pas l'intérêt de créer une matrice forcée et de dire, bah voilà, vous pouvez nous rejoindre et puis ensuite on va vous placer directement des gens dans votre équipe. Je vois pas l'intérêt de ça. Il faut donner envie aux gens d'aller recruter, d'aller parrainer, d'aller bosser pour donner, enfin pour faire évoluer leur business, quoi. Et si vous recrutez 10 personnes, vous allez forcément gagner plus, enfin logiquement, que si vous recrutez 2 personnes. Et donc il faut y aller, il faut aller au charbon. Voilà. Donc c'est la différence entre tous ces programmes-là. Je vous ai mis donc les liens vers les 2 articles dont je vous parlais au début de la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense, on va encore faire 1 ou 2 vidéos. Aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. Salut!